Les clés du monde, maintenant, avec James William Gbagidi. Bonjour James. Bonjour à vous, Loris Freddy Davo, et bonjour à tous les amis téléspectateurs. On repart au Zimbabwe. Oui, on y retourne, et aussi avec les amis auditeurs que je ne vais pas oser oublier. D'accord. Alors, le dernier combat de Robert Mugabe. Les militaires zimbabwéens, de même que les caciques de son parti, lui ont indiqué la porte de sortie. Mais il semble que le président Robert Mugabe ne soit pas encore prêt à se plier à leurs injonctions. James William Gbagidi, dites-moi, pourquoi les militaires zimbabwéens optent pour la méthode douce? Vous voulez dire que, à votre entendement, on aurait pu le dégager simplement comme Oui. d'autres coups d'État ont pu se Pourquoi faire. Ne le font-ils pas comme ailleurs? Vous savez, la situation au Zimbabwe aujourd'hui, je dirais même pas la situation de l'Afrique en général aujourd'hui, et l'image que présentent les coups d'État, les prises de pouvoir par la force, est une image assez désastreuse pour que, je pense, les militaires zimbabwéens n'aient pas l'intention d'aller vers cette ligne de conduite. Commençons déjà par rappeler brièvement les événements qui se sont produits dans ce pays. Pour nous rafraîchir la mémoire. Oui, pour nous rafraîchir la mémoire. On se souvient, il y a quelques semaines, le vice-président du Zimbabwe, Emerson Mnangagwa, a été destitué de son poste de vice-président et exclu du parti, la ZANU-PF, pour, dit-on, avoir manqué de respect à l'épouse du chef de l'État zimbabwéen, Grace Mugabe. Alors à partir de ce moment, c'est un bras de fer qui s'est enclenché avec les anciens du parti et bien sûr le président Robert Mugabe, qui a estimé que les ambitions de son épouse pour lui succéder étaient plus légitimes que celle de celui qui, à ses côtés, avait conduit la lutte pour l'indépendance du Zimbabwe, en l'occurrence Emerson Mnangagwa. Alors, quand Mnangagwa a été exclu du parti et exclu destitué de son poste de vice-président du Zimbabwe, il a tout simplement pris ses clics et claques pour se réfugier à l'extérieur du pays. On a parlé de l'Afrique du Sud, on a parlé de la Chine, etc. En tout cas, il est parti à l'extérieur. Et puis, le chef d'état-major de l'armée a signifié au président de la République, Robert Mugabe, sa désapprobation de la politique qui consiste à décapiter les cadres du parti qui apparaissent comme étant plus ou moins des entraves aux ambitions politiques de Grace Mugabe, épouse. Les potentiels dauphins. Oui, les potentiels dauphins. On se souvient, il y a quelques années, c'était une vice-présidente, Grace Mujuru. Il y avait eu d'autres personnalités d'une certaine envergure autour du chef de l'État. Mais Emerson Mnangagwa, qui était vraiment le plus proche collaborateur de Robert Mugabe, n'avait jamais subi une telle humiliation, et il a fallu donc que Grace Mugabe précise ses ambitions pour que Emerson Mnangagwa soit donc destitué de son poste de vice-président et qu'il voit ses ambitions s'amoindrir. Et si les choses devaient continuer ainsi, on aurait pu donc assister à une succession familiale à la tête du Zimbabwe, ce que l'armée n'a pas accepté. On se souvient donc que l'armée a décidé dans la nuit de jeudi à vendredi, de mercredi à jeudi dernier, donc, de s'emparer du président Robert Mugabe, de retenir prisonniers quelques leaders, et prétendant surtout avoir agi pour assainir l'environnement du chef de l'État, mais pas pour commettre un coup d'État, justement. Et donc, Robert Mugabe a été appelé depuis lors à démissionner. Les choses sont précipitées ces derniers jours quand au niveau de l'armée, il a été demandé au président Mugabe de procéder lui-même, d'enterrer lui-même sa propre démission. Et puis, hier, plus précisément, le parti au pouvoir s'est réuni en grand comité, et il a été décidé que Robert Mugabe était déchu de son poste de premier secrétaire du parti, qui lui octroie donc la place de président de la République, et il devait également céder ce fauteuil de chef de l'État du Zimbabwe. C'est ce que Robert Mugabe n'a pas été capable de faire hier soir, ou du moins
ce que Robert Mugabe s'est refusé à faire. Hier soir, il était attendu de sa part à l'occasion de ce discours, au cours duquel il était entouré. On va peut-être le voir attendait à ce qu'il entérine son départ. Tout à fait. Et il était entouré des principaux généraux, notamment le général Chiwenga, qui est vraiment le chef d'état-major de l'armée, celui qui a conduit toute cette opération, qui était tout près de lui. Et on ne pouvait pas s'imaginer que dans cette situation où il apparaît un peu comme avec un fusil sur la tempe, Robert Mugabe puisse encore donner une opinion qui était totalement le contraire de ce que l'on s'attendait à ce que. Et il reste encore très optimiste. Mais il a dit qu'il sera à la tête du parti jusqu'au congrès qui aura lieu dans un mois au moins. Et donc, qu'il va conduire le congrès. Il n'entend pas que ce congrès soit l'objet de tentatives de déstabilisation. Et c'est ce qu'il a dit. Il a annoncé des réformes au niveau du parti, au niveau de l'État. Et donc, Robert Mugabe veut rester maître du jeu. Et si vous demandez, alors la question que vous avez posée, c'est de savoir pourquoi l'armée ne procède pas tout simplement à une élimination d'un coup d'État, tout simplement comme on l'a vu dans bien d'autres pays. Mais c'est simplement parce qu'aujourd'hui, les coups d'État ont très mauvaise presse. Et puis, le Zimbabwe se porte trop mal pour subir les conséquences d'un coup d'État politique, parce que les conséquences ne sont pas seulement intérieures, il y aura forcément une instabilité intérieure qui va engendrer un peu plus d'inflation, qui va aggraver la situation économique du pays, mais il y aura des sanctions extérieures. Ces sanctions vont venir de l'ONU, vont venir de l'Union africaine. Vous savez, la charte de l'Union africaine est très très sévère sur les coups d'État aujourd'hui. Tout changement anticonstitutionnel est suivi d'exclusion du pays de l'institution suprême africaine, avec une mise au banc carrément de la société, de l'Union africaine. Et ainsi, plusieurs États au niveau de la planète, des bailleurs de fonds, réduisent leur aide, sinon même suppriment leur aide. L'Union européenne, États-Unis, etc. C'est le genre de choses que le Zimbabwe ne saurait. Ce qui explique la méthode douce. Oui, c'est ce qui explique la méthode douce. Sinon, on aurait déjà dégagé Robert Mugabe, comme on a vu. Alors, on a failli le voir ces derniers temps. Quel avenir pour Robert Mugabe dans ces circonstances? Ben, l'avenir de Robert Mugabe est quand même, je vais dire, globalement scellé. Je vais dire que scellé à 90%. L'homme a peut-être encore 10% de chances de se maintenir, parce que ce discours qu'il vient de tenir, qui n'a pas été apprécié par les Zimbabwéens, il faut, peu s'en faut, ce discours pourrait peut-être lui permettre encore de jouer quelques cartes. Mais il me semble bien qu'avec la procédure de destitution qui a été initiée au niveau du Parlement, dès aujourd'hui, qui est en train d'être initié au niveau du Parlement, Robert Mugabe n'a plus d'autre choix désormais que de quitter le pays, puisque déjà le parti ayant entériné son exclusion à lui, son exclusion de son épouse, c'est-à-dire les personnes qui sont à l'origine du problème, et le retour en grâce de Emmerson Mnangagwa, qui est probablement déjà rentré au Zimbabwe, ou en tout cas qui est sur le point. Il a annoncé en tout cas qu'il va le faire. Et donc, l'avenir de Robert Mugabe s'écrit désormais en très petit pointillé. Il est sur le point donc de quitter. Oui, il va quitter le pouvoir, malheureusement pour lui. Il cherche peut-être aujourd'hui une porte de sortie honorable, celle qui glorifie son passé, puisqu'il reste éperdument dans ce passé glorieux qui fut celui de la lutte pour l'indépendance. Malheureusement pour lui, les leaders même de cette lutte pour l'indépendance, les caciques de cette lutte pour l'indépendance, ont décidé qu'il doit partir, qu'il doit quitter le pouvoir, parce que justement, il aura, entre guillemets, trahi leur cause en décidant de confier le pouvoir, non pas à l'un d'entre eux, comme ils se sont toujours entendus pour le faire, mais à son épouse, qui n'a aucun mérite, selon cette dernière, dans l'indépendance que le pays a pu obtenir en 1980. James, est-ce qu'on peut se permettre peut-être le difficile exercice de voir les mains de Emmerson Mnangagwa dans la fin de l'histoire, Robert Mugabe? Je ne vois pas en quoi l'exercice est difficile. Emmerson Mnangagwa a été à la manœuvre dans cette fin de règne de Robert Mugabe qui se dessine désormais. Emmerson Mnangagwa, dès qu'il est parti, il a fallu seulement attendre le lendemain de son exclusion pour que le chef d'état-major de l'armée de Zimbabwe se prononce contre cette exclusion, que les anciens, l'association des vétérans de la guerre civile, de la guerre d'indépendance, se prononce contre son exclusion. C'est-à-dire, il apparaissait véritablement comme le dauphin naturel. Et pas seulement parce que Mugabe l'a choisi, mais parce qu'il a contribué à cette lutte pour l'indépendance et qu'il était vraiment parmi les
plus actifs au moment de cette guerre donc, que les Zimbabwéens noirs ont remporté contre ceux blancs qui avaient un peu instauré une forme d'apartheid dans le pays, semblable à ce qui sévissait en Afrique du Sud. Et donc Emmerson Mnangagwa, même s'il n'a pas donné des ordres, c'est lui le principal bénéficiaire de tout ce qui est arrivé. Il vient d'être restauré dans ses fonctions de vice-président et naturellement, dès que le président aura démissionné, c'est lui qui va assurer l'intérim jusqu'à ce que les élections de 2018 soient organisées afin que la succession de Robert Mugabe puisse être désormais décidée. Et à ce niveau-là, il n'y a aucun doute que Emmerson Mnangagwa a de fortes chances d'emporter cette élection présidentielle avec bien sûr le soutien qui ne dit pas son nom de l'armée zimbabwéenne.